Chapitre suivant l'apparition de ce qui poursuit la clé et la confrontation entre gardien et créature. La voix dans la tête de Salomon devint plus claire, presque caressante, mais chargée d'une force ancienne. Tu ne comprends pas encore ce que tu tiens, mais eux le savent, et ils viennent pour me reprendre. Potts recula encore, ses yeux roulant d'inquiétude. Salomon, ce n'est pas le moment de rester figé. Les silhouettes avançaient, elles n'avaient pas de pas, elles glissaient, drapées dans des voiles de cendres, leur visage n'était qu'ombre mouvante. Pourtant, chaque fois qu'elles se tournaient, Salomon sentait comme un souffle froid dans sa nuque, comme si un regard traversait son âme. Milo, qui jusque-là gardait son sang-froid, lâcha presque un cri. Ce ne sont pas des démons, ce sont des gardiens. Le mot sembla déclencher quelque chose. Le cœur sous la terre battit plus vite, la croix du milieu trembla, et une onde invisible les repoussa tous trois de quelques pas. « Dépose-moi », dit encore la voix féminine dans l'esprit de Salomon, « ou tu ne pourras plus fuir. » Mais il ne bougea pas. Quelque chose en lui refusait de lâcher cette forme palpitante. Il avait l'impression que si elle quittait ses mains, tout ce qu'ils avaient traversé jusque-là n'aurait servi à rien. Alors, l'air s'assombrit. Les gardiens s'arrêtèrent à quelques mètres. Ils levèrent ensemble leurs mains voilées, et le sol autour des croix commença à s'enfoncer, comme si la clairière entière était aspirée par un gouffre invisible. Potts hurla « Salomon !» Maintenant, Salomon fit un choix. Il plaça la flamme figée contre sa poitrine. Le contact le brûla, mais la voix se tut, remplacée par une chaleur qui se répandit dans tout son corps, comme si un autre cœur battait en lui. Les gardiens reculèrent d'un même mouvement. Le ciel s'ouvrit un instant, laissant filtrer une lumière rouge sang, et dans ce rayon unique, Salomon comprit, il venait de devenir le porteur de la clé vivante. Et désormais, Asmodai n'était plus leur seul problème.